Salut les amis cuisiniers. Aujourd'hui, je vous propose une recette absolument délicieuse et réconfortante, le croque-monsieur façon raclette. Une fusion géniale entre deux classiques de la cuisine française qui va faire sensation à table. Vous savez ce que j'adore avec cette recette? C'est qu'elle est super simple à réaliser, même si vous débutez en cuisine. En plus, elle demande très peu d'ingrédients et le résultat est juste incroyable. Pour 4 personnes, voici ce qu'il vous faut: 8 tranches de pain de mie, 200 g de fromage à raclette, 4 tranches de jambon blanc, du beurre et, si vous voulez la version de luxe, un peu de crème fraîche et de la muscade. Commençons. Préchauffez votre four à 180 degrés. Pendant ce temps, beurrez légèrement l'extérieur de vos tranches de pain. C'est le secret pour avoir une croûte bien dorée et croustillante. Sur la face non beurrée, étalez un peu de crème fraîche si vous en utilisez. Disposez ensuite une tranche de jambon plié en deux, puis des lamelles généreuses de fromage à raclette. N'hésitez pas sur le fromage, c'est ce qui fait tout le charme de cette recette. Refermez avec la deuxième tranche de pain, face beurrée vers l'extérieur. À ce stade, votre croque-monsieur est prêt à être transformé en petit chef-d'œuvre. Placez vos croques sur une plaque recouverte de papier cuisson. Si vous voulez les rendre encore plus gourmands, vous pouvez râper un peu de fromage à raclette sur le dessus. Une pincée de muscade râpée apportera cette petite touche qui fait la différence. Enfournez pour environ de 10 à 12 minutes. Le secret, c'est de surveiller la coloration. Vous voulez que le pain soit bien doré et que le fromage soit complètement fondu, formant ces petites coulées qui font saliver rien qu'en les regardant. Petite astuce de chef à mi-cuisson, vous pouvez passer le four en mode grill pendant de 1 à 2 minutes pour avoir un dessus encore plus croustillant. Mais attention, ne quittez pas des yeux votre four à ce moment-là. Une fois sorti du four, laissez reposer vos croques une minute. Je sais, c'est dur de résister, mais c'est important pour que le fromage se stabilise un peu et que vous ne vous brûliez pas. Servez immédiatement avec une petite salade verte assaisonnée d'une vinaigrette légère. Le contraste entre le croustillant du pain, le fondant du fromage et la fraîcheur de la salade est juste parfait. Cette recette est vraiment personnalisable, vous pouvez ajouter des champignons poêlés, des oignons caramélisés ou même une fine tranche de tomate avant la cuisson. C'est ça la magie de la cuisine, on part d'une base simple et on la fait évoluer selon ses envies. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos créations culinaires. Activez aussi la petite cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à partager vos versions dans les commentaires. J'adore voir vos réalisations et échanger avec vous sur vos petites touches personnelles. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette gourmande. Prenez soin de vous et régalez-vous. À bientôt les amis.